Dans quel monde cruel et en perdition vivons-nous s'il faut payer à chaque fois pour avoir un burger? Tu trouves ça juste? Oh, j'étais sur le point de... Sérieusement, je paye déjà mon loyer, l'électricité, les téléchargements de chansons. Je fabrique pas les billets, Tom, je suis pas banquier. Quelle vie de chien, Tom. Si t'as les poches vides, pourquoi t'essaies pas fric en un clic? Attends, fric en un clic? C'est un site web, tu demandes de l'argent aux gens et s'ils trouvent que ça vaut le coup, ils t'en donnent. Waouh! Et tu crois qu'avec fric en un clic, je pourrais avoir plus que 3 $? Ouais, tu pourrais, si la vidéo où tu demandes de l'argent est assez convaincante. Bonjour tout le monde, je m'appelle Franck. Non, c'est Hank. Je dois manger un burger et je compte sur vous pour m'aider à réaliser ce but ambitieux et délicieux. Attendez, c'est dans le mauvais sens. C'est le bidon de Hank et j'ai envie d'un burger. J'ai une faim de loup. On m'a dit que je dois personnaliser, ça marche beaucoup mieux. Alors, ce message s'adresse principalement à toi, Betty, et à toi, Christophe, et à Aimé. Mais pas à toi, Mike. Non, surtout pas à toi. Je ne mentionnerai même pas ton nom. Mike. Il veut pas ton amour, il ne veut pas de la gloire. Il veut juste un hamburger, alors pitié, donnez Hank un burger. Vivez vos rêves! Ouais, je crois qu'on l'a. Cool. Le projet de Hank est une insulte pour ceux qui ont un vrai projet pour fric en un clic, comme ma campagne. Je suis en train de perfectionner la mise au point d'un hologramme portatif. Avec cette étonnante technologie révolutionnaire, vous pourriez tenir quelque chose et puis... Surprise, c'est un hologramme. Bref, c'est 100 000 fois mieux que le burger truc de Hank. De toute façon, il n'aura pas un seul $. T'as récolté $1 million sur fric en un clic. Il fallait que 3 $. T'avais raison, c'est drôlement facile avec ton truc. Mais c'est contraire à toutes les statistiques, et de la logique, et de la physique. Dans un monde équilibré, ça ne devrait pas arriver. Qu'est-ce que je peux y faire? Je crois que l'idée de m'acheter un burger, ça plaît aux gens. Oh non. D'accord, waouh, cet argent va tout changer. On va s'acheter une nouvelle voiture stylée. Ensuite, on mettra cette nouvelle voiture stylée sur un bateau. Non, ça va esquinter le bateau. Oh, mais ça n'a aucune importance, on a $1 million. Ouais, si on peut dire. Ah non, mais On n'a plus cet argent parce qu'en fait, j'ai acheté des hamburgers. Quoi? Pourquoi t'as fait ça? Tom, les gens m'ont donné cet argent pour une raison, acheter des burgers. Je sais, quand même, t'aurais pu en mettre de côté pour acheter un hélicoptère ou deux. Enfin, des petits trucs. Écoute, ton idée de fric en un clic était géniale. Je voulais un burger, j'ai une petite réserve ridicule de burgers. J'ai fait une montagne de burgers dans la cour. Et maintenant, je mange un burger. Tom, tout a marché super. T'en veux un? Félicitations pour ton énorme succès, Hank. Tu es mon héros. Le secret, c'est de demander d'une telle façon que les gens aient envie de donner. Ouais, et de faire des promesses un peu folles, comme de promettre de manger un burger avec tous ceux qui t'ont donné de l'argent. C'est complètement idiot, et ça, j'adore. J'ai dit quoi? Mais c'est pas du tout mon genre. Et tous ceux qui me donneront de l'argent pourront s'asseoir à mes côtés et ils pourront me regarder manger un burger. Ah, ça me ressemble pas, mais pourtant il me ressemble, donc soit j'ai un méchant jumeau... L'horreur, c'est un scandale, c'est impossible, vous ne pouvez pas zapper Halloween. T'en penses quoi, Hank? Tu vas me dire que toi, tu veux pas de bonbons gratis? Ginger, je suis adulte maintenant. Je bois de l'eau à température ambiante. Je ne joue plus dehors déguisé avec les autres enfants. Oh! Vous allez regretter de pas avoir joué à des bonbons ou un sort. Et vous regretterez d'avoir dit des choses désagréables sur moi. Mais on n'a rien dit de désagréable sur toi, Ginger. Vous les avez pensés. Là, il nous coince. Alors, qui est prêt pour l'annuelle nuit du frisson, le marathon de la peur? You, moi. Vous êtes sur le point d'entrer dans un endroit au-delà d'un autre endroit, au-delà d'un autre endroit. Certaines choses ici sont identiques, mais d'autres sont différentes. Les fantômes et les extraterrestres existent-ils? La petite souris, que fait-elle de toutes les dents qu'elle récupère? Tout n'est pas noir et blanc. Mais cette émission est vraie. Vous venez juste d'entrer dans le crépuscule de l'horreur. C'est ennuyeux. T'as choisi exprès une émission en noir et blanc pour le marathon de la peur? Quelle importance que ce soit en noir et blanc. C'est ennuyeux.
Eh, c'est Halloween! Le marathon de la peur doit être effrayant. C'est une grosse erreur de ta part. Le noir et blanc peut faire extrêmement peur, surtout si je me sers de ceci. L'appli Immersion Totale Télé, avec elle vous avez l'impression d'être dans l'émission et vous allez trembler dans vos bottes d'Halloween. Ouh, j'ai trop la trouille. Ça va venir. C'est la réalité? C'est flippant, on se croirait vraiment dans le crépuscule de l'horreur, l'émission qui fait peur. On y est peut-être? L'immersion totale, waouh! L'histoire d'aujourd'hui parle d'un monstre. Pas un monstre qui rôde dans la nuit, pas un monstre avec des griffes et des crocs. Ce monstre est un adorable petit garçon. Maintenant, écoutez-moi. Comme je suis gentille, je vais vous donner une deuxième chance. Vous pouvez venir avec moi et on joue à des bonbons ou un sort. Ou sinon, vous en subirez les conséquences. Ginger, cette fois ça devient ennuyeux. Combien de fois faudra te dire non? Non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il est passé où? Moins fort. Alors, maintenant, vous voulez que je vous envoie dans une appli? Ou vous voulez faire exactement ce que j'ordonne? Et la suite de votre programme, vous la voyez comment? On a besoin d'une petite pause, Ginger. D'avoir suivi tes ordres trop cool, ça nous a un peu épuisés. C'est la meilleure de l'année. Trop drôle, trop drôle. Ah. Ah oui, c'est plutôt intéressant ça. Oui. Hein? Y a rien d'autre? Rien. Bon, si t'insistes, on tourne ce bouton et on appuie ici. Oh! Eureka! J'ai mené à bien mes recherches. Je suis heureux d'affirmer que j'ai enfin trouvé un moyen de bien jouer la comédie. Et maintenant que j'ai reconstitué le puzzle, les gens riront. Et ça va être quelque chose d'énorme! Vous semblez prêt pour écouter quelques blagues. Bien. Vous savez pourquoi je fais pas confiance aux atomes, hein? Parce que, d'après ce que nous dit la science, eh bien parce qu'à l'intérieur, il y a un noyau. Elle est bonne celle-là, hein? J'hallucine! Ben est énorme! Comment il a pu faire pour être aussi énorme? Voici le gonflatron. Mes recherches démontrent que c'est drôle d'être gonflé. Et cet appareil que j'ai inventé va quadrupler ma taille en un rien de temps. C'est ce détail qui me manquait. Alors, savez-vous pourquoi un poulet traverse le ruban de Mobius? C'est pour aller du même côté. Pourquoi il rigole comme ça? Y a même pas une seule personne qui connaît le ruban de Mobius. T'es un peu rabat-joie, petit. Je rigole parce que je vois cette barrique sur scène.
pas sûr que les gens rient de notre Big Ben pour les bonnes raisons. Ouais, t'as raison, j'ai compris dès le début, c'est de lui qu'il rit. Quel cauchemar, c'est la honte totale. Excusez-moi, mais j'aurais besoin d'un petit rafraîchissement. Bon, soyons prudents. Qui veut entendre une bonne vieille blague qui parle d'un rayon de lumière? Eh bien, mes amis, ça, c'était de la vraie comédie. C'est vrai que les gens se bidonnaient. Justement, grâce à mon invention, le gonflatron. Grâce à lui, la force humoristique de mes textes peuvent enfin fusionner avec ma présence sur scène pour faire des blagues hilarantes. Tu fais une grosse erreur. Personne ne pense que tes blagues sont drôles. Il se trouve que les gens riaient de toi. Et normalement, c'est avec toi qu'il devrait rire. Faux! Il rigolait parce qu'il comprenait mes jeux de mots intelligents et mon humour basé sur des connaissances scientifiques. Ben, j'ai pas compris un seul mot tout à l'heure, mais t'étais tellement marrant. On fait ça. Tape-moi dans la main, mon pote. Hop. Je m'en lasse pas, mort de rire. Salut Ginger, tu veux un sandwich dédicacé? Celui-là est signé Ben. La semaine dernière, il y en avait un avec bas les pâtes, c'est à moi. C'est quoi cette voix? Y a quelqu'un d'autre ici? J'entends personne. Hank, ce serait pas toi qui serais là? Tu sais que les amis imaginaires ne sont pas censés apparaître quand ils le décident. Hein? Je suis pas imaginaire. Les amis imaginaires ne doivent jamais dire qu'ils ne sont pas imaginaires. Il faudrait que tu comprennes le sens du mot imaginaire. Ça veut dire que ça vient de ma tête. Ah, Ginger, c'est pas de là qu'on vient. Je vais pas t'expliquer là, mais bouge tes oreilles. Il te faut un oiseau et une abeille. Peut-être même un ours brun. Hé, Hank, tu vas où? Arrête! T'es malade ou quoi? Je suis ici, sur le canapé. Oh, Hank, je t'en prie, reviens! Allez, mon pote! Les potes, vous allez pas croire ce qui vient d'arriver. Ginger m'a dit que j'étais imaginaire et que s'il était pas là, je n'existerais pas. Vous pouvez le croire? Tom? Hé, Ben, t'as fini par trouver des molécules intéressantes? Tom? Ben? Tu sais que je peux prouver que tu es imaginaire. Ça m'étonnerait. Je peux arriver à te faire tout ce que je veux. Alors maintenant, je veux que tu penses aux éléphants roses. Eh ben, tu as tout faux, parce que la dernière chose à laquelle je pense, c'est... Eh ben voilà que je pense à des éléphants roses. Sur des échasses. Les voilà sur des échasses. Et ils jonglent avec des melons. Oh, c'est fou comme ils sont doués. Maintenant, je vais te faire respirer. Hors de question. Mais ça ne prouve rien du tout. Si tu n'es pas imaginaire, pourquoi t'as pas de boulot comme les vraies personnes? Et la dernière fois que tu as eu du courrier, c'était quand? Je sais pas. Alors, Tom. Oh, pour le propriétaire, ça pourrait le faire. Non, c'est de la triche. Angela, est-ce que c'est possible que je sois l'ami imaginaire de Ginger? Et existes-tu vraiment? Et maintenant, nous allons suivre Mike et Moustache. Oh Mike, pourquoi t'as fait pousser cette horrible moustache? Écoute, Toots, Mike n'a rien fait, il ne fait jamais rien. Youhou! Les amis imaginaires ne décident pas de ce qui passe à la télé. Bon, si je suis l'ami imaginaire de Ginger, je peux devenir le meilleur ami imaginaire de tous les temps. Qui est ton ami imaginaire? Est-ce un dragon, un pirate ou un gars qui s'appelle Hank? Ça n'a pas beaucoup d'importance. Tout le monde doit avoir un ami.
d'avoir un ami. Ah non! Hé! Qui a pris le rouleau de papier? Et voilà, il ne reste plus que 1% de germes. Oui, et pas de Hank en vue. Et au fait, il est passé où, Hank? Je l'ai mis en quarantaine, dans un endroit sûr. Je pense que vous savez ce que je fais ici d'habitude. Je m'entraîne à faire des grimaces dans le miroir. Ben dit que je dois rester ici jusqu'à ce que j'aille mieux. Mais je vais bien, non? Bon, au moins j'ai la télé. Attends, mais qu'est-ce que... Alors comme ça, t'as enfermé Hank dans les toilettes? Mais il a déjà éternué partout. Comment sais-tu qu'il ne reste plus d'affreux germes? Grâce à ça, ma nouvelle appli, l'appli GPS, pour germes positionnement système. Il localise chaque germe présent dans un secteur donné. Et ensuite, je peux les éliminer. Ah! Ton GPS dit qu'il en reste un. Quoi? Mais c'est impossible! Je l'ai laissé passer! Oh, non! Ah! Je vais t'avoir! Par la pomme de Newton, j'ai raté! Ben, ce n'est pas si grave, ce n'est qu'un petit germe. J'arrive pas à mettre la main dessus. Mais tu ne pourras pas l'attraper, il est trop petit. Je te corrige, Tom, désolé, il était trop petit. Ça a marché! Bonjour tout le monde, je suis Jérémy, le germe. Reste là et tu bouges pas! Que je puisse te tuer! Me tuez pas, s'il vous plaît. Ben, tu arrêtes. Non, ne le tue pas, il est trop mignon. Oui, je suis mignon. Allez, repose ça. Je ne te toucherai jamais! Tu es une énorme bactérie contagieuse, personne n'y touche. C'est le meilleur moyen pour tomber malade, hein? Il faut le tuer! On ne peut plus le tuer maintenant, on connaît son prénom. Oui, Jérémy. T'es un peu mou, Tom. Alors tu ne contamines personne et tu t'éloignes de mes affaires. Exactement les mêmes règles qu'avec Tom, compris? Reçu 5 sur 5, mon pote. Je vous promets que personne ne subira le même sort que Hank. Ok, Jérémy, maintenant Ben doit travailler, laissons-le tranquille. Ouais, allons un peu plus loin pour faire connaissance, hein? D'accord, ça va être trop fun. J'adore me faire de nouveaux amis. Un petit instant. Hé, Jérémy, je peux te parler une petite seconde. Bien sûr, mon pote. Tu as fait allusion à Hank et personne d'autre ne l'a fait. Ce qui veut dire que tu as obligatoirement été en contact avec lui. Oui, et alors? Tu es le germe qui a fait tomber Hank malade. Mais t'es futé, Ben. Oh oui, très futé, bravo. Tu as deviné qu'un germe pouvait rendre quelqu'un malade. Oh non, j'espère que tu n'as pas mis quelque chose en place pour m'empêcher de contaminer quelqu'un d'autre. Et toi aussi, tu en fais partie, Ben. Tu peux tout faire pour essayer de les prévenir, mais jamais ils ne voudront te croire. Je suis si mignon, tu te souviens? Et toi, tu n'es rien du tout. Hé, les amis, j'arrive! J'étais en train de remercier mon nouvel ami Ben de ne pas m'avoir réduit en purée. J'étais un peu paumé, je savais pas trop où aller. Tout ce que j'ai maintenant dans la tête, c'est qu'il n'y a plus que moi et ces toilettes.